Je remercie très chaleureusement nos techniciens, Michael et Joël, qui nous préparent cette visioconférence partagée, ou du moins séance filmée, de telle manière à ce que le public puisse le voir comme les réglementations le prévoient. Ceux qui n'ont pas de vis-à-vis direct, en faisant attention, nous pouvons tomber le masque, si je puis dire, de telle manière à pouvoir s'exprimer de manière intelligible pour les personnes qui nous suivent. J'aimerais remercier les services, Audrey, Léa et Farah qui sont présents, qui nous ont préparé les délibérations. Alors c'est la deuxième séance de notre intercommunalité, je vous salue toutes et tous. C'est la séance en fait qui est un peu fastidieuse, mais il faut passer par là bien entendu, puisqu'il faut installer toutes les commissions, toutes les représentations. Et voilà. Dès à présent, je vous fais passer la fiche de présence pour signature, sachant que notre ami Pascal Meder nous rejoindra un tout petit peu plus tard. Ensuite, je vous demanderai l'approbation du procès-verbal de la réunion du 30 avril 2020. Ne peuvent se prononcer que les anciens élus à la communauté de communes, bien entendu, c'est logique. Y a-t-il des oppositions, des abstentions à ce PV ? Validé, approuvé, je vous remercie. Et ensuite, l'approbation du PV de la réunion du 6 juin 2020 que nous avions dans cette salle, donc ça nous concerne tous, toutes et tous. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? C'est approuvé, je vous remercie. Ensuite, je fais passer aussi la fiche où il faut signer donc l'approbation du procès-verbal du 6 juin. Je la fais passer dans ce sens-là. Et ensuite, j'aimerais vous demander d'abord, il y a des commissions où nous devons voter à bulletin secret. En l'occurrence, c'est la délégation de la commission pour la CAO et également la deuxième commission, la CAO et ensuite la CIID. Est-ce que vous êtes d'accord que pour tout le reste, on puisse voter à main levée ? Puisqu'il y a visiblement, il n'y aura pas de surprise particulière sur les demandes des différents délégués pour siéger dans les commissions, dans les différents organismes. On peut acter ce principe-là. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc on gagnera du temps, je vous remercie. Donc le point numéro 1, c'est la désignation des membres de la commission d'appel d'offres. La commission d'appel d'offres est l'organe chargé pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, à l'exception des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, d'examiner les candidatures et les offres pour attribuer le marché. Elle est composée de membres à voix délibérative issus de l'Assemblée délibérante et de membres à voix consultative. Elle est obligatoirement réunie pour les marchés formalisés. Je tiens à rappeler que depuis 19 ans, nous n'avons jamais eu un marché public qui ait fait l'objet d'une observation de la part des services de contrôle de la préfecture. La CAO de la communauté de communes du Pays de Saint-Odile est composée de l'autorité habilitée à signer la convention de marché public ou son représentant, le président et par 5 membres de l'Assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Donc il est proposé pour cette CAO qui siège chaque fois non seulement le vote à bulletin secret, un scrutin de liste si vous en êtes d'accord, et pour membres titulaires sont proposés, moi je présiderai la CAO, René Hult, Claude Kraus, Jean-Jacques Stahl, Isabelle Aubrecht et Christiane Zettel comme membres titulaires et comme membres suppléants qui seront appelés à siéger si un des membres titulaires devait être absent pour une raison ou pour une autre, Corinne Weber, Jean-Claude Julie, Valérie Rucher, Myriam Guéviner et Norbert Motz. Je vous propose de passer donc au vote de cette commission. Et vous avez les bulletins qui sont proposés, donc qui sont imprimés. Attention, c'est la délibération 01 et pas le bulletin 02, hein, ne vous trompez pas. Donc là où il y a marqué en haut, délibération 2020 04 01. Merci Audrey de faire passer l'urne. OK. Votez.
Je n'ai pas besoin de faire l'appel, Audrey passe, on est tous témoins des votes. Et je proposerai, comme la dernière fois, si elles en sont d'accord, que Myriam Guéviner accepte d'être secrétaire, donc vous dépouillerez, et que Edith Hirtz puisse être assesseur, donc on vous fait confiance pour le dépouillement. Vous pouvez vous préparer, Edith, Myriam, merci. Voilà, c'est vert. Il y a une clé, c'est la clé du bonheur. Quatre, 25. On l'a pour voter, il y a 25. Pascal, oui, est-ce que tu veux voter? Tu veux bien voter parce qu'il y a 25 là. Pascal, on est en train de... J'avais dit que tu viendrais un petit peu en retard. Pascal, on est en train de voter les membres de la commission d'appel d'offres. Donc tu as devant toi un bulletin où il y a marqué 20 20 04 01. Et tu as le droit de voter. Si tu veux bien, tu donnes le bulletin à Audrey. 26e. Voilà. Comme ça, ce sera le plein des voix, je suppose. Merci. Et c'est la désignation des membres de la commission d'appel d'offres, tu connais. Voilà, le 26e alors. Hein. Merci. Donc une liste, une liste complète, ouais. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Donc, les membres titulaires et les membres suppléants de la liste qui a été proposée ont été élus à l'unanimité à bulletin secret. Je vous remercie pour cette confiance. Le point suivant, c'est René Hull qui nous le présente. Donc, de la même manière, il faut procéder à l'élection de la commission de délégation de services publics. Donc, la commission analyse les dossiers de candidature et dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières. Donc, sont proposées et ensuite, elle soumet bien sûr un rapport à l'organisme délibérant. Voilà. Donc, je vous propose, en tant que membre titulaire, Bernard Fischer, Claude Kraus, Jean-Claude Julie, René Hult, moi-même, Valérie Rucher, Norbert Motz, donc en tant que titulaire, et en tant que suppléant, Denis Lehmann, Christiane Settel, Dominique Joly, Edith Hirtz et Myriam Guéviner. Vous avez devant vous un autre bulletin, une autre enveloppe, et on va procéder exactement de la même manière. Merci. Deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.
Une complète. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Voilà. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Ok. Merci pour ce vote exprimé. Et donc sont désignés l'ensemble des membres, puisque toutes les listes sont complètes, aucune rature. Merci. Très bien, merci. On a donc procédé aux deux votes à bulletin secret. Et donc maintenant, ce sera à main levée. Je donne la parole à Jean-Claude July. Alors, l'article 1650A du Code général des impôts rend obligatoire la création par les communautés levant de la fiscalité professionnelle unique d'une commission intercommunale des impôts directs, composée de 11 membres, le président de l'EPSI ou un vice-président, et 10 membres, 10 commissaires titulaires. Pour cela, l'organe délibérant de la communauté doit, sur proposition des communes membres, dresser une liste composée de 20 personnes susceptibles de devenir commissaires titulaires et 20 autres personnes susceptibles de devenir commissaires suppléants. La liste des 20 propositions de commissaires titulaires et des 20 propositions de commissaires suppléants est à transmettre au directeur départemental des finances publiques qui désigne 10 commissaires titulaires et 10 commissaires suppléants. La commission intercommunale des impôts directs se substitue à la commission communale des impôts directs de chaque commune, membre de l'EPSI, en ce qui concerne les évaluations foncières des locaux commerciaux, des biens divers et des établissements industriels. Donc, outre le président de l'EPSI, un vice-président délégué et 10 commissaires composeront cette commission.
Et il appartient à chaque commune membre de proposer des membres. Donc pour Obernai, ont été proposés comme titulaires Mayer Roland, Adrien Christophe, Deur Agnès et Vucher Marc. Et comme suppléants, Roth Paul, Schaeffer Patrick, Sebrowski Pierre et Hervé Jérôme. Pour Bernardsviller, ont été proposés comme titulaires Puister Fabienne, Sossler Christian, Guélène Pascal, et comme suppléants Oswald Geneviève, Ruffy Laurence et Taché Virginie. Pour Innenheim, ont été proposés comme titulaires Moschler Vincent, Benz Hervé et Freud Damien, et comme suppléants Rosfelder Dominique, Settel Christiane et Tang Marielle. Pour Krautergersheim, les titulaires qui sont proposés sont Lehmann Denis, Stoffler Bernard, Weber Corinne et Holtzmann Raymond. Et comme suppléants, Dell Monique, Meyer Didier, Meyer Régis, Schall Christian. Pour Maestratsheim, les titulaires proposés sont Krugman Jean-Luc, Huyard Daniel, Charge Morgan et Fritsch Paul. Et comme suppléants, Wagentrutz Francis, Pastor Myriam, Ham Alain, Muller Sébastien. Et enfin, comme pour Nidernais, les titulaires proposés sont Krieger Gabin, Stocker Florian, et comme suppléants, Fritz Maurice et Schiffner Christophe. La liste des membres pressentis pour siéger auprès de la Commission intercommunale des impôts directs est la liste que je viens de vous signaler. Et cette liste sera soumise au directeur départemental des finances publiques qui en désignera 10 titulaires et 10 suppléants. Merci Jean-Claude. Pour ces propositions et pour la présentation de ce rapport par Jean-Claude Julie, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie, c'est voté. La commission permanente urbanisme, Jean-Claude. Alors, la loi ALUR a organisé le transfert des intercommunalités de la compétence en matière d'urbanisme le 27 mars 2017. La communauté de communes du Pays de Saint-Odile est aujourd'hui compétente pour l'aménagement de l'espace, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, le schéma de cohérence territoriale et le schéma directeur, le plan localisme d'urbanisme intercommunal. La communauté de communes est l'autorité en charge des procédures d'élaboration, de modification et de mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme. La CCPO participe à l'élaboration du SCOT du Piémont des Vosges. Les plus communaux sont maintenus en vigueur le temps de l'élaboration du plus local urbanisme intercommunal. La commission permanente d'urbanisme doit être formée pour la durée de ce mandat et la composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'Assemblée. Le président et les vice-présidents sont membres de droit de toutes les commissions. Le secrétariat est assuré par le directeur général des services ou son représentant. Un rapporteur de la commission pourra présenter au Conseil de communauté le rapport proposé à délibération. Les commissions peuvent entendre des personnalités qualifiées extérieures au Conseil de communauté. Les membres des commissions des EPSI à fiscalité propre peuvent être des conseillers communautaires ou des conseillers municipaux. Suite au renouvellement du conseil communautaire, il y a lieu de former une commission urbanisme. Ont donc été proposés pour cette commission d'urbanisme Norbert Motz et Christian Sossler pour Bernardsviller, Dominique Joly et Janine Schmitt et Grégoire Fuchs pour Nidernais, Myriam Guéviner et Morissette Reppel pour Maestratsheim, Denis Lehmann et Régis Meyer pour Krautergersheim, Céline Offenburger et Daniel Chausseler pour Innenheim, Franck Buchberger, Robin Klaus, Isabelle Aubrecht, Isabelle Sûr, Martial Feurer, Jean-Louis Normandin, Jean-Pierre Martin et Catherine Edel-Laurent pour Obernai. Merci Jean-Claude. Vous comprendrez qu'on a une pensée très forte pour notre ami Jean-Pierre Martin. Je l'évoquerai chaque fois et nous lui souhaitons, si jamais il suit cette séance sur sa tablette, nous lui souhaitons un prompt rétablissement
et l'expression de notre fidèle amitié. Y a-t-il des oppositions à cette liste? Des abstentions? Votez, je vous remercie. Le point suivant, Valérie. Oui, à mon tour pour la désignation des membres de la Commission permanente de développement et de cadre de vie. Conformément à l'arrêté préfectoral du 29 novembre 2017 portant extension de compétences et modification des statuts, la communauté de communes du Pays de Sainte-Odile est aujourd'hui compétente pour les thèmes suivants. Alors, la mise en place d'activités périscolaires pour l'organisation des services et la prise en charge de dépenses de fonctionnement pour un périmètre de 519 places périscolaires réparties dans les 8 périscolaires du territoire. Le financement de l'organisation associative des accueils de loisirs sans hébergement pendant les vacances d'été, l'accompagnement éducatif des jeunes de 10 à 25 ans, la gestion du relais d'assistants maternels, la réalisation d'aménagements cyclables dans le but d'encourager la pratique du vélo au quotidien, la gestion d'un service de transport à la demande et enfin l'organisation et la gestion de la politique de logement et du cadre de vie. Je vous propose donc la liste des membres qui la constituent. Edith Hirtz, Laurence Ruffy, Bernard Zwiller, Huguette Dougnot, Maurice Fritz, Grégoire Fuchs, Nidernais, Myriam Gewiner, Morissette Reppel, Meistratzheim, Corinne Weber, Caroline Marchal, Krautergesheim, Christiane Settel, Marielle Tange, Innenheim, Isabelle Sur, Marie-Christine Schatz, Jean-Jacques Stahl, Adeline Stahl, Sophie Schulz-Schneider, Céline Oresser-Oppenhauser et Jean-Louis Reibel pour Aubernais. Je vous propose donc. Merci Valérie pour cette présentation. Donc, deuxième importante commission. Y a-t-il des oppositions au vote de cette liste? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Le point suivant, Norbert. Micro. Pardon. Oui. Merci. Donc, désignation des membres de la Commission permanente déchets environnement. Ainsi, conformément à l'article préfectoral du 29 novembre 2017 portant extension des compétences et modification des statuts, la communauté de communes du Pays de Sainte-Odile est aujourd'hui compétente pour la protection et la mise en valeur de l'environnement en matière d'élaboration et de mise en œuvre d'actions en faveur de l'environnement durable. La collecte et le traitement des déchets ménagers, la communauté de communes du Pays de Sainte-Odile a investi depuis de nombreuses années le champ de l'environnement par la mise en œuvre de nombreuses actions ponctuelles et pérennes dans le cadre notamment d'une charte de développement durable. La Comcom du Pays de Sainte-Odile gère le service de collecte et de traitement des ordures ménagères depuis la création du CIVOM du secteur d'Aubernais et depuis sa transformation en communauté de communes en 1998. Chaque année, 11 500 tonnes de déchets font l'objet de collecte, de traitement et de valorisation. Ce service est formalisé dans un budget annexe. Ces deux domaines de compétences, l'environnement et les déchets, sont souvent liés. L'environnement devient transversal, mais les déchets restent la thématique la plus appropriée pour cette application pratique à travers le plan local de prévention et d'ores et déjà adopté. Il est très important que cette thématique, qui nécessite de nombreux arbitrages et prises de décision, soit dirigée en commission. Une commission permanente déchets a d'ailleurs été formée à cet effet dès 2001. Donc nous proposons pour cette commission les personnes suivantes. Donc vice-président moi-même, Pascal Meder, Conchetta Blondin Nidernais, Gabin Krieger Nidernais, Myriam Gewiner Meistratzheim, Myriam Pastor Meistratzheim, Corinne Weber Krautergesheim, Jean-Michel Chalon Krautergesheim, Gaël Greulich Krautergesheim, Dominique Grossfelder Innenheim, Damien Frey Innenheim, Robin Klaus Aubernais, Isabelle Sur Aubernais, Franck Buchberger Aubernais, Marie-Christine Schatz Aubernais, Sandra Schulz Aubernais, Céline Oresser Aubernais, Jean-Louis Reibel Aubernais. Donc, si tout le monde est d'accord. Merci, Norbert. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, Claude Kraus.
Donc, nous passons à la désignation des membres de la commission permanente au assainissement. Donc, suite à la loi NOTRe du 7 août 2015, la communauté de communes du Pays Saint-Odile a des compétences dans le assainissement qu'elle avait déjà avant, mais qui étaient élargies. Donc, la commission, dans ce monde, les compétences de la Comcom dans l'eau sont l'eau potable, c'est la protection des ressources, les sources, les stations de pompage, le traitement et la distribution de l'eau. L'assainissement, c'est la collecte et le traitement des eaux usées. Et il y a la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations dans le cadre de GEMAPI. Donc, dans ce cadre-là, les commissions sont proposées pour cette commission. Donc, pour Bernardswiller, Norbert Motz, Christian Sossler. Pour Nidernais, Dominique Joly, Maurice Fritz. Pour Maestratsheim, Francis Wagentrutz, Jean-Luc Krückmann. Pour Kroderkersheim, Didier Meyer, Thierry Stöffler. Pour Innenheim, Hervé Benz, Alain Demar. Pour Aubernais, Jean-Jacques Stahl, Marie-Claude Schmitt, Jean-Louis Normandin, Benoît Eck et Catherine Edel-Laurent. Voilà. Merci Claude. Y a-t-il des oppositions pour cette liste? Abstention? Voté à l'unanimité, je vous remercie. Le point suivant, c'est la désignation de délégués dans les organismes extérieurs, dont le pôle d'équilibre territorial et rural du Piémont des Vosges. Alors, vous savez toutes et tous qu'on avait initié, notamment sous l'égide d'Alfred Becker, notre ancien collègue conseiller général du secteur de Bar, un syndicat mixte du Piémont des Vosges qui regroupe les 35 communes du secteur de Rossheim, d'Aubernais, de Bar et de Bernstein. Depuis, on a pu réaliser un travail considérable ensemble. Et je l'ai rappelé dans mon propos introductif lors de l'installation, j'allais dire, de notre Assemblée, il est nécessaire que le PETR, aujourd'hui, suite à la loi Chevènement de 1999 et de la loi NOTRe de 2015, puisse avoir une force d'expression dans de très nombreux domaines. Le syndicat mixte du Piémont des Vosges a été transformé l'année dernière en PETR, pôle d'équilibre territorial et rural du Piémont des Vosges. C'est une expression totalement majeure au niveau de nos territoires où sont associées toutes les forces vives actives très largement. Et il est proposé donc que nous siégerons notre intercommunalité à 15 représentants. Ça c'est formel. 10 pour les différentes communes, c'est-à-dire 2 par commune et 5 pour Aubernais. Et il est donc proposé qu'y siègent Norbert Motz, Pascal Meder, Valérie Rucher, Dominique Joly, Claude Kraus, Francis Wagentrutz, René Hult, Denis Lehmann, Jean-Claude July, Christiane Settel, moi-même, Isabelle Aubrecht, Franck Buchberger, Robin Klaus et Catherine Edel-Laurent. Si vous en êtes d'accord, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Vote à l'unanimité, je vous remercie. Prochain point, René Hult. Il s'agit de désigner les délégués également dans les organismes extérieurs et concernant l'office. Micro. Voilà, je recommence. Donc il s'agit de déléguer également, de désigner également des délégués à l'office du tourisme dans le cadre des organismes extérieurs. Donc la vocation tourisme est intercommunale et donc nous vous proposons les personnes suivantes. Bernard Fischer, Jean-Claude July, Valérie Rucher, René Hult, Claude Kraus, Norbert Motz en tant que titulaire, Jean-Jacques Stahl, Isabelle Aubrecht, Franck Buchberger, Dominique Joly, Myriam Guéviner et Corinne Weber en tant que suppléant. Voilà. Merci René. Vous savez que la loi NOTRe égale. Oui. D'accord. Oui, exact. Sur le tableau. Sur le tableau, oui. Sur le tableau. Il est sur le tableau. Oui, exact. Tout à fait, Pascal. Il est sur le grand tableau. 2, 4, 6. Ok.
Moi, je vous propose, sans aucun problème, d'enlever une personne, si nous en sommes d'accord, pour remplacer par Madame Ruffy. Qui c'est qui souhaite se retirer en tant que membre suppléant? Je propose avec élégance que ce soit quelqu'un d'Aubernais, c'est spontané. Merci Franck. Et on remplace Franck Buchberger. De toute façon, on est omniprésent au niveau du tourisme, donc ça pose juste aucun problème et on travaille de manière collégiale. Donc on remplace comme suppléant Franck Buchberger par Madame Ruffy. C'est bon? Alors je rappelle quand même, l'Office de tourisme a été initié il y a bien longtemps, fait un travail considérable, et jusqu'à la loi NOTRe était communal. Par contre, nous, on avait anticipé les choses, puisqu'en 2002-2003, l'intercommunalité a fait une convention avec l'Office de tourisme, à l'époque avec feu Emmanuel Baumert, entre autres, Bernard Thiebaud était président, pour travailler sur le territoire, et on avait anticipé ça. Et la loi NOTRe, donc il y a 4 ans, nous a obligés à transférer l'Office de tourisme communal d'Aubernais à l'intercommunalité, tout comme d'ailleurs, ça n'a rien à voir, mais la gestion de l'aire d'accueil des gens du voyage. On avait transféré cela. Et donc aujourd'hui, il y a une représentation du territoire, puisque les enjeux du tourisme sont absolument considérables, encore plus dans cette période post-Covid, bien entendu. Et nous travaillons déjà, encore aujourd'hui, en échangeant avec la directrice, donc c'est bienvenu. Deuxième chose, je rappelle qu'on peut tout à fait y siéger à l'Office de tourisme, peuvent adhérer à l'Office de tourisme. Il y a des gens de notre groupe qui souhaitent y être. Ils y adhéreront comme membres pour pouvoir participer au travail, bien entendu. Donc, je répète, pour les suppléants, Jean-Jacques Stahl, Isabelle Aubrecht. Pardon? Il faut qu'ils soient membres de la Comcom. D'accord. C'est ça. C'est ça. Oui, d'accord. C'est pour ça qu'il y a cette liste. On en avait discuté à un moment. Myriam Guéviner et donc Corinne Weber. OK. Donc, il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention. C'est réglé. Merci. Le point suivant, donc c'est Jean-Claude Julie qui nous le présente. Donc on va passer à la désignation des délégués dans les différents collèges et lycées. Le conseil d'administration des collèges et des lycées comprend un représentant du groupement des communes et 2 représentants de la commune siège. C'est pour ça que les représentants des groupes qu'on vous propose sont essentiellement composés des villages autour d'Aubernais et extérieurs, puisqu'Aubernais est déjà représenté par 2 représentants. Donc il appartient de ce fait à l'Assemblée délibérante, suite au renouvellement général du Conseil communautaire, de désigner un représentant de la communauté de communes du pays de Saint-Odile. Et nous allons commencer par le conseil d'administration du Collège Europe d'Aubernais, où on vous propose la Dream Team, composée par Corinne Weber et Christiane Settel. Très bien. Pas de souci. Bravo pour le qualificatif, Jean-Claude. Vous appréciez Corinne et Christiane, évidemment. Et il siège également pour la ville d'Aubernais, donc Jean-Jacques Stahl, et en suppléant Isabelle Sûr, et moi j'y siège en tant que conseiller départemental. Donc on aura le plaisir à se retrouver. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? On continue. Donc après le Collège Europe, on va parler du Collège Frépel. Même chose, on désigne 2 personnes. Et là, on vous propose le couple d'enfer composé par Edith Hirt et Pascal Méder. C'est... Le couple parfait, tout va bien. C'est un qualificatif déjà vérifié. Donc, il siège également pour Aubernais Jean-Jacques Stahl et en suppléant Robin Klaus, et j'y suis également, donc pour le département. Des oppositions, des abstentions, très bien. On continue. Ensuite, on passe au lycée Frépel, même chose, toujours 2 représentants. Et donc, là aussi, je vous propose d'accepter un couple très intéressant, c'est Myriam Guéviner et Corinne Weber. Très bien. On attend de les voir à l'heure. Oui, ton qualificatif est un petit peu plus prudent, donc vous avez visiblement... Vite taxé. Voilà. Il siège également au lycée Frépel, Jean-Jacques Stahl, et comme suppléant, Robin Klaus. Des oppositions? Abstentions? Merci. Et enfin, le dernier, il s'agit du lycée Paul-Émile Victor, où nous vous proposons un couple non moins très intéressant qui est composé de Denis Lehmann et Norbert Mortz. Voilà. Il siège pour la ville d'Aubernais Jean-Jacques Stahl et en suppléant Isabelle Sûr.
On a de la chance quand même, pardonnez-moi, mais de le dire, nos établissements scolaires sont extraordinaires à Aubernais. Il y a des dirigeants avec des équipes fantastiques, que ce soit pour les 2 collèges ou les 3 lycées. Et on voit toutes ces personnes qui aujourd'hui, avec les annonces du président de la République, ils vont avec leurs équipes très positivement dans une période qui reste toujours extrêmement compliquée. Des oppositions, des abstentions, c'est voté. Le point suivant, Valérie. Oui, alors, voilà, merci. Donc pour la mission locale, c'est dans le but de représenter la communauté de communes du pays de Saint-Odile. Il s'agit donc de voter, je vous propose 2 titulaires et 2 suppléants, en la qualité de Jean-Claude Julie et moi-même, et en tant que suppléant, Sophie Schulz-Schneider et Pascal Médère. Très bien. La mission locale est permanente au niveau du centre Arthur Rimbaud, et donc toutes les collectivités sont représentées. Ils font un travail considérable, notamment pour l'encadrement des jeunes, et ça va être un petit peu plus difficile dans les semaines et dans les mois qui viennent, vous imaginez bien. On a une sollicitation extrêmement forte de la part de jeunes, d'ados et puis de jeunes actifs qui aujourd'hui, pour trouver de l'emploi, c'est beaucoup plus complexe. On a besoin de la mission locale qu'on cofinance. Des oppositions, abstentions, merci. Le point suivant, Valérie. Alors, pour le CNAS, Comité national d'action sociale, je vous propose l'unique titulaire, Corinne Weber, de Krauterkesheim. Très bien. Ah, voilà. Merci Corinne d'accepter. Il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention. Il est important qu'on soit représenté, c'est obligatoire, comme toutes les collectivités, évidemment. Claude, le rapport suivant. Donc le droit à la formation des élus locaux. Donc tous les élus ont droit à une formation. Ils ont donc les différentes formations pour la gestion des politiques locales, les finances publiques, le marché public, les formations en lien avec des délégations, avec l'urbanisme, le développement durable, la politique sociale, ou des formations favorisant l'efficacité personnelle, prise de parole, rédaction de courrier, informatique. Donc tous les élus ont droit à ça. Tous les frais de déplacement et les frais de séjour sont pris en charge. Et donc les élus qui sont intéressés font une demande par écrit à la Comcom. Donc après, ils sont envoyés. Très bien. Merci Claude. On a le même dispositif dans nos communes et puis dans les collectivités territoriales également. Je suppose qu'il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention. Il est important d'avoir les formations en adéquation. Il y a une partie où les élus ont des compétences et aujourd'hui, on est quand même dans un monde beaucoup plus juridique avec des normes réglementaires, des textes qui sont de plus en plus épais. Et donc, en l'occurrence, il est opportun d'avoir des formations. Merci. Par contre, dans le mandat précédent, je n'ai pas souvenir qu'il y ait eu des formations financières. Voilà pourquoi. La problématique, c'est aussi le temps. Une majorité d'entre nous, d'entre vous, sont au travail, plus mandat, délégué. Il faut aussi trouver le temps de se former. C'est un petit peu complexe, mais on a aussi aujourd'hui beaucoup d'écrits, beaucoup de supports, d'informations, et on partage bien entendu ensemble. Le point suivant, c'est un plaisir d'en parler, c'est l'instauration de la prime exceptionnelle dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Ici, à la communauté de communes, je me permets juste de dire que j'ai siégé hier après-midi au conseil de surveillance du GHSO-NHO, donc le groupement hospitalier Célestat Aubernais. Nous avons, avec les personnels qui ont fait un travail remarquable, déroulé une banderole financée par un organisme bancaire, que tous les personnels des hôpitaux, j'ai discuté avec plusieurs médecins, étaient extrêmement touchés par les soutiens permanents des populations, des élus, etc., des entreprises. Et là aussi, quand on a décidé au conseil de surveillance, enfin valider le principe de la proposition de la direction pour que les personnes qui n'ont pas démérité dans le milieu hospitalier puissent percevoir la prime exceptionnelle, l'un des médecins a mis l'accent sur le fait que des ambulanciers qui avaient assumé n'étaient pas dans le dispositif. Donc l'hôpital ne peut pas leur verser. Je voulais vous faire part de ça parce que c'est complètement anormal, comme quoi il y a des failles dans tout dispositif. Et de l'autre côté, l'entreprise privée qui les emploie, mais qui réalise un service public grâce à toutes ces personnes qui ont véhiculé les malades Covid, qui ont pris des risques énormes, eux n'y ont pas droit.
ça nous a évidemment choqué considérablement et on a décidé avec le conseil de surveillance d'interpeller les autorités de telle manière à rectifier cela. Deuxième chose, on avait voté au niveau de la ville d'Aubernais le dispositif lors du conseil municipal précédent avec un dispositif horaire, journalier des personnes qui étaient mobilisées. Un certain nombre d'élus l'étaient de manière permanente, et pour les agents. Merci aux agents de la communauté de communes qui étaient mobilisés à 3 niveaux. Il y avait des agents qui étaient omnimobilisés et omniprésents pendant toute la période, y compris au-delà, évidemment, très largement des horaires. Des agents qui étaient en télétravail et à moitié quand même présents parce qu'il fallait la continuité d'un certain nombre de services, et certains agents qui l'étaient un petit peu moins mobilisés. Donc il y a 3 niveaux de primes qui sont proposés. La prime à 330 € pour un certain nombre d'agents, la prime à 660 € et la prime à 1 000 € pour les personnes qui ont été le plus mobilisées dans ce dispositif. Et en l'occurrence, on a vu ça avec la directrice ce matin pour être extrêmement juste et extrêmement équitable. Merci pour le travail qui a été fait. L'organisation de la distribution des masques a été remarquable là aussi. Lorsque nous avons distribué la première vague des masques avec beaucoup de bénévoles, ça s'est très bien passé. Néanmoins, on aurait aimé pouvoir les récupérer plus tôt et on avait un surplus de bénévoles considérable lors de la deuxième vague de distribution, si je puis dire. Je n'aime pas utiliser le terme vague parce qu'on l'utilise pour le risque du Covid, mais néanmoins pour cette deuxième action. Aujourd'hui, on est dans cette période intermédiaire où on est sur l'ouverture des services. On va reparler nos équipements, les scolaires attendus pour le 22, évidemment, avec toutes les interrogations, mais néanmoins, il faut aller de l'avant, même s'il y a un certain nombre d'expressions de crainte. Et on est aussi dans l'ouverture de tous les services. Hier, on avait une visioconférence pendant 2 heures avec Récréa pour envisager la rouverture de la piscine plein air. La date n'est pas déterminée aujourd'hui, mais à aujourd'hui, bien entendu, les protocoles sanitaires sont d'un drastique absolument inouï, ce qui nous permettrait d'accueillir à la piscine plein air, qui a une FMI, une fréquentation moyenne instantanée autorisée de 900 personnes, que 90 personnes à la fois. Vous imaginez ? Donc avec les coûts d'exploitation qui seraient évidemment absolument énormes. Donc on espère que ces dispositifs soient allégés. Vous avez déjà vu que certains n'ouvraient pas les piscines. Münster a annoncé qu'elle n'ouvrirait pas avant le mois de septembre, mais nous on a 2 équipements. On risque d'avoir des périodes chaudes. Nous, on travaille, et depuis 1 mois et demi avec Récréa, avec des échanges, de telle manière à pouvoir entrevoir l'ouverture des piscines. On a aussi les demandes de temps en temps de la part de la presse, des journalistes, etc. Mais on ne peut pas annoncer aujourd'hui de date, eu égard au dispositif d'allègement qu'on attend un tout petit peu de la part des pouvoirs publics pour accepter plus de personnes, évidemment, dans des équipements aquatiques. Voilà un tout petit peu, mais je me suis un peu égaré de la prime exceptionnelle donc Covid. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Donc nous avons clos l'ordre du jour de cette séance, qui était une séance un petit peu particulière, puisque pour le mandat, il faut bien procéder à l'installation de toutes les personnes, mais on sent autour de la table, ici comme dans toutes nos communes, beaucoup d'envie, beaucoup d'enthousiasme pour essayer de faire bien, au mieux, dans un monde qui est un petit peu complexe. Et je vous rappelle que nous avons une séance plénière également qui est programmée pour la communauté de communes le 22 juillet. Le mercredi 22 juillet, séance plénière. Il y aura peut-être quelques personnes qui ne seront pas présentes à ce moment-là. Tout le monde ne sera pas en congé. Nous aurons le quorum et la majorité. Et vous aurez évidemment à temps tous les documents. Certains font l'objet aussi de débats complémentaires, de réunions que nous avons de bureaux, de commissions qui vont siéger avant cette réunion plénière ou un petit peu plus tardivement. Et on utilisera aussi la période d'été pour travailler sur les orientations complémentaires, j'allais dire, des terres de Saint-Odile 2030 pour pouvoir organiser ultérieurement des séquences partagées avec les publics, mais d'abord dans un premier temps des séminaires aussi, au moins un séminaire de travail pour voir les orientations après que chaque commune ait exprimé un petit peu ses sensibilités. Belle perspective évidemment et surtout très belle soirée. Merci à vous. Merci.